Bien, bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à CTRB. Je suis un petit peu émotionnée parce que, je vous dirais, c'est notre premier vrai direct, Louis-Marie, dans le cadre des Journées de la culture. Oui. Donc, bonjour Louis-Marie, merci Bon, d'avoir bon, accepté bon, de... Ça fait longtemps que tu es à CTRB, hein? Ça fait depuis plusieurs années que plusieurs années, là. Oh mon Dieu, oui, ça fait. Maintenant, ça fait pas. Tu as au moins 20 ans, je pense, que tu viens faire Ouais, des ouais. chroniques littéraires et que tu viens de participer Ouais. avec CTRB. C'était bien, en tout cas. Là, on reprend un petit peu de la forme. C'est évident qu'en tant que pandémie, on était plus ou moins. On était en virtuel. Oui. On était en virtuel, puis là, de plus en plus. On essaie de revenir en On essaie présentiel. de Aujourd'hui, on est présentiel. en Puis présentiel. ça nous redynamise. Oui. Le fait qu'à un moment donné, depuis quelques temps, on dirait qu'il y a un souffle nouveau. Oui. Au niveau de la littérature aussi. Au niveau hein, de la littérature aussi, on va parler tout à l'heure de certains livres Oui. qui sont assez agréables. Aujourd'hui, c'est une présentation, on pourrait dire, assez générale. Oui, parfait. Bientôt, il va y avoir une émission où on va vraiment consacrer le temps à la lecture. Puis, On va recommencer à faire tes émissions mensuelles qui parlent d'auteurs du coin ici. C'est toujours très important. Je pense que le premier livre que tu veux nous parler, c'est Donald Lallery. C'est bien ça? Donald Lallery, il est né à Montréal. Oui. Donald, je le connais depuis plusieurs années. Oui. Et puis, ça a été mon premier, quand l'émission, le rendez-vous de la lecture a commencé, ça a été mon premier invité. Oui. M. Donald Lallery est venu dans le coin en 1971 OK. pour enseigner au cégep de Joliette. OK. Il a enseigné donc de la littérature. Donc, c'était ton premier... pour toi, ça représente 2-3 choses, parce que premièrement, c'était comme la première entrevue que tu as faite à CTRB, que tu as parlé, que tu es venu venir parler de poésie, de poèmes. C'est un petit recueil, mais le titre est assez quand même... « Sa valise ne contient qu'un souvenir ». C'est quand même assez éloquent comme titre. Ce livre-là, c'est un novella. On pourrait dire un genre de petit roman. OK. Mais j'ai pu lire un peu quelques pages, même s'il a écrit des poèmes, des romans, des nouvelles, des récits. OK. Il reste qu'il a fait beaucoup de poésie. OK. C'est vraiment... Les éditions des Écrits des Forges, notamment. OK. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est une nouvelle. Et ça parle de quoi? Est-ce que tu peux nous résumer? Parce que je vois, c'est très petit aussi en termes de... C'est petit, oui. En termes de... C'est quelqu'un de précis. C'est quelqu'un qui, dans la façon dont, je ne l'ai pas lu tout à fait en entier, mais la façon dont c'est raconté, c'est un homme qui a vécu quelque chose dans sa jeunesse. OK. Sa valise ne contient qu'un souvenir, c'est seulement... C'est se souvenir de cette expérience qui l'avait marqué lorsqu'il était jeune. Oui, OK. C'est un peu un récit de ça. Et c'est à découvrir. Ne serait-ce que le style de monsieur. Oui, c'est ça qu'on voit, là, que c'est court, là, c'est quand même succinct. Court, et puis les mots utilisés, on voit que c'est un poète, d'abord. OK. D'accord? Est-ce que c'est des mots, je pourrais dire, usuels de tous les jours, ou qu'il y a vraiment une recherche pour qu'est-ce qu'ils utilisent comme phrase, comme poésie? Non, là, en fait, c'est pas de la poésie, mais seulement ce que je veux dire, c'est que son style ressemble beaucoup à de la poésie. OK. D'accord? OK. Mais lentement, c'est quelqu'un qui aime agir lentement. OK. Ne contient qu'un souvenir, mais ce souvenir-là, tranquillement, il y a des fragments qui s'ajoutent. Je soupçonne, je n'ai pas eu le temps de finir le livre, mais voilà, qu'à la fin, on va découvrir de quel souvenir. C'est ça, il y a un suspense. Il y a un suspense dedans. Tout comme dans un roman. OK. Ici, c'est ça. Ce livre-là a été imprimé, c'est tout récent. Là. Ça, c'est quelque chose qui date de août 2021. Donc, c'est tout récent en termes de... C'est extrêmement récent. Il me l'a envoyé pour que je puisse le lire, je vais en parler. Ça, j'aurai l'occasion d'en reparler lors d'une prochaine... Plus profondément. Plus profondément, oui. OK. Qu'est-ce que t'aimes, Louis-Marie? T'aimes-tu mieux de la poésie? Je sais que t'aimes beaucoup la poésie, mais aimes-tu mieux la nouvelle? Aimes-tu mieux... Quel type de lecture aimes-tu faire, ou t'es de tout? Un petit peu de tout, mais autre la poésie, c'est mieux en deuxième,
c'est des nouvelles. OK. Un recueil de nouvelles. Parce que c'est plus court? C'est plus court, c'est plus précis. OK. Moi, les livres, là, il faut pouvoir lire un livre de 500 pages, il n'y a pas besoin d'être bon. Oui, OK. Mais tu n'as pas dit des best-sellers, es-tu aussi attiré par ça ou tu trouves ça trop commercial? Ça dépend de quel best-seller. OK. Je fais un choix, il y a un choix dans nos lectures. Au début, c'est évident, il faut être à la recherche d'un peu de tout, d'un peu de quantité. À un moment donné, tu te dis, bon, ça, je l'aime, ou ça, je l'aime moins. Si tu aimes moins, mais c'est peut-être mieux de te concentrer sur ce que tu aimes, parce que sur le ressenti qui t'apporte. Comme là, tout à l'heure, je disais que j'aime les petits livres. Ouais. Je ne sais pas si vous avez lu Les Rois maudits. Oui. Mais Les Rois maudits, c'est quand même un gros livre. Oui, c'est pour ça que je dis, c'est des lectures... Bon, mais par contre, si on regarde tranquillement, chacun des chapitres, c'est comme une petite nouvelle. Oui, c'est une histoire en soi. C'est une histoire, mais on peut prendre un chapitre et on a tout, on a une entité là-dessus. C'est ça qui m'a fait, parce que c'est un des livres que j'ai beaucoup aimé. Pourtant, c'est un livre de 1400 pages. Bon, que c'est d'accord, Louis-Marie, on va prendre peut-être déjà une première petite pause. D'accord. Puis on va aller à la rencontre des gens, jaser, puis on revient dans 4-5 minutes, il va y avoir des petites pauses commerciales, puis on va pouvoir reparler. On va revenir. Merci beaucoup, là. Merci. À tout à l'heure. Ici, je travaille en français. On travaille le réveil maintenant. Moi, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Valérie, c'est une petite fille enjouée, qui aime être avec les autres, elle est chaleureuse, elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Cow. Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Ben, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit est-ce que c'est normal? Et avec les émotions, ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là, au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits, mais je réalisais que Mallory était amputée au niveau du milieu du bras. Puis ce qui a été vraiment le plus difficile, c'est qu'Annie ne le savait pas. Après du recul, je me suis dit il faudrait regarder le bon côté des choses. Puis à ce moment-là, je me suis dit elle va être capable de communiquer, de parler, de nous aimer, d'avoir des sentiments qu'on est capable de palper. C'est une amputation, oui, mais il y a plein d'autres côtés de sa personnalité qui nous montrent qu'il y a plein de belles choses. Donc, avant même que je sois sortie de l'hôpital, Mallory était déjà inscrite au programme des vainqueurs. J'ai dessiné un papillon, 7 belles fleurs. Pourquoi t'as un bras cassé? Je suis née comme ça. À force de participer au séminaire des amputés de guerre, on se sentait de plus en plus à l'aise. Donc maintenant, elle acceptait plus son amputation. Elle voyait d'autres personnes, d'autres enfants comme elle. Elle disait « Ah, regarde maman, sa prothèse, si elle est belle. Regarde son vélo, il y a une emboîture comme la mienne. » Donc c'est comme encourageant pour elle de voir que d'autres enfants dans la même situation. Au séminaire, j'ai vu d'autres enfants qui avaient une prothèse pour jouer au hockey, une prothèse pour jouer au golf, une prothèse pour jouer au tennis. Bien, la prothèse de golf que Mallory a d'ailleurs été défrayée par l'Association des amputés de guerre. L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Puis elle était tout le temps très, très enthousiaste d'aller jouer au mini-pot. Elle adorait ça. Tu vois ici, là, entre les deux bosses que là, le trou est là, pas trop fort, OK? T'es capable.
Avec la nouvelle prothèse de golf à Mallory, c'est une activité supplémentaire qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment grâce aux amputés de guerre. Oui! Passer du temps avec ma fille, moi, c'est très, très important. Puis en plus, c'est un sport que j'adore. Mallory est très persévérante. Elle va toujours vouloir continuer jusqu'à temps qu'elle réussisse. À chaque année, je vais au tournoi de golf. Puis cette année, je pourrai participer parce que j'ai ma prothèse. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant, je peux jouer au golf. Excusez-nous, nous sommes de retour en direct pour les Journées de la culture à CTRB. Tantôt, on a parlé de Donald Lalary, qui est un professeur justement au cégep à Joliette. Tu me disais que tu avais été un de tes premiers invités au début là, on pourrait dire, le rendez-vous de la lecture. Le deuxième ligne que tu veux nous parler, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur et qui est assez spécial. C'est, là, il y a eu l'Odyssée de Félix Le Beluga. C'est ça? C'est un lancement de livre qui a lieu aujourd'hui, c'est bien ça? Dans les dernières minutes? Et ça, on en a déjà parlé à la télévision. On en a déjà parlé de cette Odyssée-là qui avait été faite avec justement Louis Trudeau, Jean-Pierre Gagnon. Si on parle de Jean-Pierre Gagnon, c'est encore quelqu'un de beaucoup impliqué dans la région ici. Qu'on ne parle que de zone Bayonne. Ça, c'est vraiment important. Ils ont passé l'été à faire du nettoyage de berges partout dans la région ici. On en a parlé dans nos bulletins de nouvelles. C'est un organisme qui est très impliqué dans la région, là. D'accord, oui, beaucoup. Et puis, ils ont fait justement 10 ramassés là, sur les berges. Il y a eu 10 activités, 10 journées. 10 activités là-dessus. Et puis, donc, on s'est impliqué. CTRB s'est beaucoup impliqué là-dedans. Et le Beluga, on en a déjà parlé, mais pour résumer, c'est qu'il y a une dame Hénaud à Saint-Félix-de-Valois qui, à un moment donné, faisait des travaux, puis elle s'aperçoit, elle découvre un os un peu particulier. Une carcasse, oui. Oui, fait que là, elle fait attention, puis elle fait des recherches, puis finalement, il faut oublier là, que c'est rendu la carcasse du Beluga, parce qu'il y a eu Radio-Canada qui se sont impliqués, il y a eu d'autres organismes qui se sont impliqués. Les carcasses, c'est rendu à Tadoussac. OK. Fait que là, elle a été, je veux dire, pas inspectée, mais elle a été confirmée, vérifiée. Vérifiée, effectivement. Qui ont été faites sur cette ils sont capables de déterminer Félix de Beluga. Et pourquoi qu'elle aurait été rendue là? C'est quelqu'un qui l'avait apporté ou c'est à cause dans le temps? C'est quelque chose que, à cause de la profondeur des eaux qu'il y avait Ça, la mer Champlain, là, elle est jusqu'au moins à Saint-Félix-de-Valois. OK. Et là, à ce moment-là, il est arrivé quelque chose qui fait en sorte qu'un Beluga peut approché trop, autrement, on ne sait pas trop juste, mais qui s'est retrouvé là. OK. Fait que là, quand les eaux se sont retirées... Donc, c'est ça, ça faisait plusieurs ça fait milliers d'années. Ça fait 10 000 ans, ça. 10 000 ans que le Beluga était là. 10 000 ans que le Beluga était là. OK. Fait que là, c'est en faisant, comme je vous disais tout à l'heure, la découverte un peu spéciale, là. Mais là, au lieu de briser ça, du coup, quelque chose de pas naturel, elle a fait des recherches, de longues recherches, puis finalement, il y en a qui ont dit, bon, on va prendre ça en main. Radio-Canada est allé sur les lieux. Ensuite, tranquillement, d'autres organismes, là, ils se sont aperçus, ils ont trouvé d'autres eaux, puis là, ils ont été capables de dire, mais voici la carcasse du Beluga. Puis en passant, justement, j'ai laissé aujourd'hui une clé, une clé où il y a des photos. Parce que si on regarde, là, vous avez là-dedans des photos couleurs. OK. Des photos couleurs qui nous retracent ça. Toute l'histoire. Là, on regarde un peu, là, c'est toutes les recherches. Et ils ont fait un montage. Justement, Jean-Pierre Gagnon est venu chez moi, puis il m'a apporté un extrait de clé USB. Puis finalement, il y a beaucoup de ces photos que nous retrouvons dans le livre. En passant, c'est un livre vraiment fantastique. On va seulement avoir à revenir sur ce livre-là, parce que extrêmement bien fait,
extrêmement, qui renseignent énormément. Et c'est plein d'informations, je vous dirais, scientifiques. Là. Quand je regarde, il y a eu de la recherche qui a été faite pour spécifier, c'est vraiment pour identifier et vraiment, comment je pourrais dire, parler là, justement des aires, parce que dans le fond, aux Hautes-Bagnoles s'occupent des versants, des bassins versants qui vont tous dans le fleuve, les rivières. On parle de la protection des zones, des berges et de tout. C'est vraiment des recherches et c'est vraiment très, je ne veux pas dire le mot très environnemental, mais c'est vraiment pour de la protection et c'est de la prise de conscience. Je cherchais mon mot. Il y a de la prise de conscience qui est prise au niveau de cet organisme-là, et je crois que ça reflète beaucoup. Maintenant, il y a une compétence qui est reconnue. Là. Il y a une compétence, mais c'est évident que c'est pas dans la zone Bayonne qui s'occupe un peu de ça. C'est évident que ils n'ont pas de fortune, là, mais avec les agents qu'ils reçoivent, ils font un travail absolument fantastique. Il y a eu quand même le dévouement, comme là, Jean-Pierre Gagnon. Normalement, il n'est plus le directeur général parce qu'il y a une nouvelle directrice. Il a transféré le flambeau. Par contre, il est encore là, il avait un contrat jusqu'au mois de, je pense, jusqu'à la fin août. Okay. Depuis ce temps-là, il est bénévole. Actuellement. Okay. Mais c'est évident que le bénévolat... C'est un gros bénévolat. C'est un gros bénévolat. C'est un bon bénévole. C'est un gros bénévolat. Donc ça, encore une fois, c'est la lecture embrasse beaucoup de choses. Non seulement poésie, théâtre, roman, nouvelles, mais il y a aussi au niveau de la connaissance. On peut, comme ça, c'est extrêmement important. Oui. Ou l'architecture, quelqu'un qui veut s'intéresser à l'architecture, mais il y a des livres, il y a des biographies. Mais ça, ce côté-là, là, vous avez des photos absolument fantastiques qui font en sorte qu'on en apprend beaucoup. Beaucoup sur... Tantôt, on parlait que tu aimais beaucoup toutes les formes de lecture, mais l'écriture, c'est difficile. Tu sais, je veux dire, je pense pas qu'il y ait un auteur, tu me diras, qui est capable d'écrire, tu sais, je dirais pas du premier jet, mais d'écrire, puis que tout soit bon en commençant. Ça prend un entraînement, il y a une pratique. Je sais que tu donnes des cours d'initiation à l'écriture, à la bibliothèque aussi. On peut structurer, ensuite on peut faire ce qu'on appelle le premier jet. Le premier jet, là, les idées viennent, il faut prendre des notes aussi, sans nécessairement écrire. On prend des notes, okay. Puis après ça, on met nos notes, on dit, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pensé? Oh, il y a ça. Okay. Là, il y a une idée qui vient, on fait, mais ça, c'est une première note. Il faut quand même un peu structurer. Okay. Est-ce que, à ce niveau-là, je te dirais, tous les auteurs se font comme un canevas que tu viens de dire et ils savent au début et comment ça va la fin, ou tu as rencontré des auteurs qui disaient, comment je pourrais dire, ça évolue, ça évolue. Ils sont partis avec une idée, ils développent tout ça, puis à un moment donné, ça prend une tangente qu'il n'y avait pas prévue. Je ne sais pas si tu comprends. Ça arrive, oui. Ça arrive. Tu sais, parce que là, entre le premier jet et le produit final. Puis le produit final, il y a bien des éléments. Il y en a qui peuvent écrire. Bon, ils vont écrire jusqu'à... Bon, là, je pense qu'on est correct. Après ça, ils reviennent. Il y en a qui vont mettre ça sur Internet. Il y en a qui vont mettre ça sur des feuilles de papier. Il y en a qui vont accrocher ça au mur. Là, ils vont dire, oups. Ça dépend de chacun, mais l'important, c'est qu'il y a des étapes quand même qui doivent suivre, consciemment ou inconsciemment. Normalement, quand tu vois quelque chose, si tu as un carnet de notes, tu prends, ça m'a frappé. Puis après ça, là, rendu à la maison, ils peuvent dire, tiens, ça me donne une idée, ça entraîne une idée. Puis là, tu peux, mais il faut avoir une certaine structure. Okay. Je veux faire un novella ou je veux faire une nouvelle. L'approche est différente. Okay. Parce qu'une nouvelle, un roman, ça peut s'étendre sur plusieurs pages. C'est une bonne nouvelle, là. 10 pages. C'est un petit peu plus qu'un reportage, mais c'est un petit peu moins. Tu sais, une nouvelle, c'est quelqu'un qui est habitué peut-être de faire un reportage, de faire quelque chose pour un journal ou une chronique qui extensionne sa chronique-là. Exactement, oui. C'est toujours des histoires. Là. Des histoires. Une histoire, c'est un peu, comme vous disiez tout à l'heure, je vous donnais l'exemple
Les Rois maudits. Dans l'ensemble, ça fait un roman. On est toujours la même chose, mais quelqu'un dit, moi, là, je ne veux pas lire le livre en entier, là, je vais prendre le 7 chapitres, puis là, il y a déjà tout ce qu'il faut. Okay. C'est ça qui est important. C'est ce qui fait, pour dire que le monsieur était en France, là, il est le nom m'échappe, l'Académie française. Oui. Fait que là, c'est un des présidents, mais... Est-ce qu'il y a des méthodes d'écriture qui sont associées à des auteurs en particulier? Je pense que chaque auteur... sa technique. Oui, il a sa technique, puis il graphite un peu partout, un peu de... Je sais pas, un peu de western, un peu... Dans le sens, je te pose la question que dans le sens qu'à un moment donné, au niveau de la peinture, tu as des impressionnistes. Est-ce que ça existe au niveau de l'écriture? Est-ce qu'on parle de, je sais pas, d'automatisme? Est-ce qu'on va parler de romans qui font des romans fleuves? Tu regardes Marie Laberge, un exemple, que quand elle écrit, c'est souvent sur plusieurs époques et plusieurs tomes. Mais par contre, elle avait créé aussi, il y a un certain temps, ces nouvelles qu'elle envoyait à chacun par courriel, que c'était une courte histoire. Là, oui. Mais il ne faut pas l'oublier, elle, c'est une dramaturge, plutôt pour le théâtre. Hein. OK. Elle est vraiment comme écrivaine de théâtre. Ça, c'est le numéro 1. Mais chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses, puis on est ici pour s'améliorer de jour en jour. Le petit peu qu'on fait de mieux, mais c'est mieux. Je sais que tu donnes des formations, comme on disait, à la bibliothèque. Mais pour le moment, cette année, c'est pas encore commencé. Non, mais tu en as fait. Moi, j'en ai fait. Est-ce que tu as découvert, je vais poser la question que est-ce que tu as découvert des écrivains ou en herbe que tu t'étais porté à dire à cette personne-là, vous auriez dû vous en aller comme écrivain, comme auteur? As-tu eu des découvertes que tu t'es dit, parce que je sais qu'à la fin, tu faisais toujours un recueil. Mais est-ce que tu as eu des coups de cœur de quelqu'un en disant, vous auriez dû essayer, elle l'a jamais fait, là, mais vous auriez dû vous essayer? Non, ça, on peut dire, vous écrivez très bien, vous avez un potentiel, mais je ne veux pas, quand tu as 5-6 personnes là, devant toi, c'est plus risqué que de dire, mais vous auriez dû faire... Non, mais vous dites que tu as fait des belles découvertes. Oui, j'ai fait des découvertes absolument fantastiques. Parmi mes... Des gens effacés. Je ne dis pas ça, mes étudiants, mes collaborateurs. Oui, OK. Mes collaborateurs là-dessus, il y en a là, qui ont... Ils étaient sur la coche, comme on dit? Oui, il y en a là, qui font des petites découvertes. Tu leur faisais essayer plusieurs... On fait des choses comme là, il y a une année où c'était vraiment jeune peinture, jeune photo. OK. Qu'est-ce que ça vous ressent? Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Déjà, ça, là, c'est la même photo, vous pouvez avoir plusieurs... Oui, mais tu as plusieurs visions, là, tu avais plusieurs visions. Non, c'est intéressant. C'est quand la fameuse pandémie va terminer, puis que les gens seront intéressés, je pourrais dire, on recommence. Mais par contre, il va aller, je vais avoir 78 ans bientôt. Ça paraît pas. Ça, on ne le dit pas, ça. Ça, c'est pas grave. Et moi, l'âge, j'avais marrant. Je vais essayer je vais faire mon possible jusqu'à ce que tu sois capable. Je vais être capable, effectivement. Okay. On va reprendre encore une pause, c'était d'accord, Louis-Marie? On va aller à la rencontre des gens. Puis par la suite, on parlera de nouveaux livres de Claude Sauvageau. De Claude Sauvageau. Merci. La vraie télé, c'est la télé communautaire, c'est la télé autonome, la télé libre, parce qu'elle n'est pas contrôlée par des géants, elle n'est pas contrôlée par de la publicité, elle n'est pas contrôlée par du gros argent, elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens d'une place en particulier? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les Basses-Laurentides? Bien, il faut que tu regardes la télé de cette place-là, puis elle est disponible sur le web à cette heure. 2 clics, tu sais ce qui se passe. Tu sais, l'avenir, là, c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Il n'y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire. C'est pour ça que les télécommunautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de codes d'écoute, puis tout ça. Les codes d'écoute sont assez bonnes. Puis 2, le qualitatif, c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre communauté. On peut passer à la TV et parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires. On parle pas juste des Moses de vedettes de Chenoute de Montréal. Non! On parle de ce qui se passe chez toi.
Merci, madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon dépannage, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Jean-Simon, c'est mon premier petit bébé. Donc là, enceinte, on ne demande pas le sexe du bébé, on veut pas savoir, on veut que ce soit une surprise. C'est beau, hein? Donc à l'accouchement, c'est un garçon, surprise, on est content, beau bébé. Finalement, à un moment donné, Jean-Simon, il y a une petite problématique. On s'est fait dire qu'il manquait le péroné, donc un os, l'os à côté du tibia. Puis là, c'est quand on est revenu de l'hôpital. C'était tout souriant. On s'est retrouvés devant les deux options, des allongements ou de l'amputation. C'était comme, à ce moment-là, la décision de notre vie, là. À partir du moment où on a pris la décision d'amputer Jean-Simon, on a dit « OK, on va de l'avant, puis on va faire tout ce qu'il faut pour que ça marche ». À l'école, un jour, un entraîneur nous a demandé si on était intéressés à aller jouer au football pour leur équipe, puis j'ai accepté. Quand j'ai commencé le camp, j'étais stressée parce que je portais des culottes courtes, puis j'étais le seul amputé. Puis on a fait les entraînements, puis ça s'est bien passé, puis j'ai été nommé corps arrière. Sur ma prothèse, j'ai le logo de mon équipe des commandeurs, puis je suis vraiment fière de porter les couleurs de mon équipe. Le corps arrière, c'est le chef d'orchestre de l'équipe, le leader, puis aussi il faut qu'il connaisse bien ses jeux. Moi, je me vois comme les autres parce que moi, j'ai appris à vivre avec mon amputation. Moi, j'aime ça l'hiver parce que je prends l'air, je joue, j'ai du fun. Faire de la planche à neige, aller dans les montagnes, même s'il fait froid, ça me dérange pas. Depuis que je suis petit, je dois avoir eu environ une douzaine de prothèses. On a été mis en contact avec les amputés de guerre par le médecin qu'on avait rencontré. Donc, on a commencé à aller dans les séminaires pour essayer justement de comprendre, mais essayer aussi de donner le plus d'outils possible à Jean-Simon. C'est une entraide et un support incroyable que ça nous donne. Un séminaire, pour moi, c'est une place où il y a d'autres jeunes amputés que je peux jaser, jouer, puis faire des activités avec eux. Jean-Simon revenait de là, super de bonne humeur, de voir que aussi, par les amputés plus vieux, que la vie continue et la vie est belle, là. C'est sûr que quand tu habites dans une petite communauté, Jean-Simon, on s'entend que c'est le seul amputé du village, là. Donc, est-ce qu'on s'apitoie sur notre sort ou on vire ça en avantage ou en force pour la famille, puis c'est comme ça ça a viré pour nous autres? Les enfants amputés ont un petit quelque chose de plus. Ils ont une force. C'est ce qui leur permet peut-être de passer au travers de certaines difficultés. C'est l'association des amputés de guerre qui m'ont permis de jouer au football parce que c'est eux qui me payent les prothèses qui m'aident à jouer puis à performer sur le terrain. Bonne décision! J'aimerais remercier les gens qui font des dons parce que ça m'aide moi et les autres jeunes comme moi, puis ça nous aide à vivre une vie plus active. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Louis-Marie, notre chroniqueur culturel et en littéraire, que nous avons une émission mensuelle à tous les mois. Louis-Marie, tu vas recommencer au mois de septembre, hein? C'est bien ça? Le 29 septembre. On recommence un enregistrement. Un enregistrement qui va être en octobre. En octobre. Puis en octobre, il va y en avoir d'autres. OK. Justement, là, le livre que nous allons employer, là, je vais essayer d'avoir comme invité le curé de Sauvageau. Parfait. On a parlé tantôt un peu de pandémie. Tu as vécu, tantôt tu nous parlais de ton âge, mais moi je ne parlerai pas d'âge. Je veux dire,
Tu as eu des adaptations technologiques. On a fait beaucoup de Zoom. Tu t'es beaucoup adapté à ce nouveau mode de, on pourrait dire, d'émission. On a réussi, pendant toute la période de la pandémie, à produire quand même des émissions sur la littérature, sur la culture et de rencontrer des gens. On était à distance, mais comment tu as trouvé l'expérience de faire ça en Zoom? À la fois, c'est bien, d'un côté, mais de l'autre côté, c'est moins. Okay. En ce sens que le côté positif, c'est comme tu ne veux pas obéir à ce qui a été décrété par le gouvernement. Et puis, deuxièmement, on ne veut pas contagier, répandre la contagion autour de soi. Okay. Par contre, même si on parle de la même chose, il n'y a pas cette chaleur humaine. On ne voit pas la le contact, c'est ça? Le feeling de voir. Le contact n'est pas là. Par contre, entre deux mots, il faut dire le moins, puis ça a été vraiment quand même quelque chose de positif. On continue. On prend un autre visage, mais on continue. On ne lâche pas. On continue, mais il est évident que si on prolonge, ça devient de plus en plus quand même un peu difficile. On voit la personne, d'accord, mais elle est loin. Ou s'il y a 3-4 personnes, mais c'est pas comme on est là aujourd'hui. Oui, on se parle, on peut communiquer, oui. On communique. Est-ce que tu trouves qu'il y a quand même eu beaucoup de productions littéraires, parce que les auteurs en ont profité aussi pour écrire? Oui. Je pense aussi qu'il y a eu beaucoup au niveau des gens, il y a eu beaucoup d'achats de livres. C'était deux. Oui. Il y a eu des achats de livres, mais par contre, dépendant de la maison d'édition, il y en a qui ont continué, mais en faisant un peu de promotion. Comme là, Victor et Anaïs, là, c'est une maison d'édition. On peut s'abonner comme ce qu'on appelle une infolettre. Et régulièrement, ils nous envoient leur dernière parution. Ils nous disent profitez du pré-lancement pour payer moins cher. Donc, ça, c'est vraiment pour les jeunes, ça, Victor et Anaïs. Il y en a d'autres qui ont retardé. Ou qui disent, mais on va faire un lancement, on va essayer de faire un lancement en présentiel. S'ils ne peuvent pas, à un moment donné, il va falloir qu'ils fassent le lancement en Zoom. Mais les auteurs aussi en ont profité pour écrire. Il y avait une possibilité d'être plus productif, tu penses? Tu penses que ça a quand même eu un côté positif, cette pandémie-là? Moi, je me dis qu'il y a eu d'abord le choc. Tu sais, à un moment donné, tu dis, oups. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que l'auteur va faire aussi? Qu'est-ce qu'il fait? Mais il faut dire que la pandémie, ça a causé un paquet de petits problèmes. Seulement d'emblée. Des ajustements, là. Je donne un exemple là, sur un autre aspect bien terre à terre, les restaurants. Oui. Tu sais, à un moment donné, là, tu fais quoi? Au côté de chez moi, mais. Il est fermé. Il est fermé, puis là, il va aller ouvrir. Là, il est allé ouvert, mais. Il n'est plus le soir, il est le matin. Donc, ça a chamboulé. Et ça a chamboulé également au niveau des maisons d'édition. Il y a des maisons qui ont continué. Je donne des écrits des forges. Là, justement, on va en parler à mon émission du 29. Ils vont présenter des nouveautés. Comme dans d'autres maisons qui ont produit récemment. Il s'agit quand même, j'ai l'impression que tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? On a hâte de revenir à la présentielle, d'avoir des contacts humains, dire, mais non, on revient comme avant. On était enthousiaste, on va continuer notre enthousiasme. Mais j'ai l'impression que ça dépend d'un paquet de choses. Comme sans mentionner, mon restaurant qui va au côté de chez moi, eh bien, au lieu de fermer, mais décidé, au lieu de donner des repas de soir, il a fait des déjeuners-dîners. Donc, on prend notre temps, on change les choses, donc ça nous permet de continuer. Parfait. Maintenant, on va continuer sur un autre livre. Le lancement a lieu en même temps que notre émission. Et c'est sur les 350e anniversaire dans la vie des Berthollet. Des Berthollet. C'est encore M. Claude Sauvageau, qu'on connaît bien, qui écrit plusieurs livres
tant sur l'histoire de Berthier, sur les curés, beaucoup sur... En tout cas, sur beaucoup de sujets, on pourrait dire, historiques, patrimoniaux de la région et tout, là. J'allais feuilleter rapidement, là, puis... On parle ici du docteur Ulysse Laferrière, que tout le monde a dû connaître. Oui, parce qu'il y a une section sur les médecins. Si tu vas, à la fin, tu vas voir, j'ai eu le temps de le regarder un petit peu, tu as l'index. Oui, la population, la vie agricole, la vie religieuse, les soins médicaux. C'est ça, exactement. Et divers aspects, puis de grenier aux images. Puis aux hommages aux gardiens de comme... C'est ça. Donc, il parle dans ce livre-là plus comme tu viens de dire, la vie agricole. On parle des premiers fermiers, des premiers, comme on disait dans le temps, des premiers cultivateurs. Il y a eu aussi l'importance de la vie religieuse qu'il y a eu dans le coin ici. Il y a eu plusieurs congrégations qui étaient ici à Berthier au début du siècle et tout. Il y a eu les médecins, la fameuse maison des médecins qu'on appelle, que le dernier à habiter, c'est le docteur Gendron. C'était une maison qui se transmettait presque de médecin en médecin pendant quelques années. Et il y a aussi, comme on disait tantôt, les gens qui ont vécu ici des événements marquants de Berthier. On donne un exemple, mais c'est quand même bon comme page. Là, les couleurs, là. Oui, c'était très bien. Tu vas recevoir Claude normalement au mois d'octobre. Au mois d'octobre, pour parler de ce livre-là. Mais tu as parlé avec lui de plusieurs autres livres qu'il a fait. Plusieurs autres livres, mais justement, c'est évident, quand je reçois quelqu'un, j'aime me rappeler. Tu sais, ce livre-là qu'il vient de faire, et il s'inscrit dans une suite ou encore, c'est ce goût d'écrire. Okay. Ce goût d'écrire, ce goût. Quand tu dis les recettes du curé, à un moment donné. Oui. Est-ce qu'avant de recevoir un auteur, tu prends la peine de vraiment tout lire son livre? Est-ce que tu as tout lu? Est-ce que ta préparation implique que tu as tout lu? Qu'est-ce qui t'apporte le nouveau livre? Ou... Non, par contre, je fais des recherches. Okay. C'est son premier livre? C'est son 5e livre? Est-ce qu'il n'y a pas été des prix? Je m'informe beaucoup parce que lorsqu'on va sur Internet, il y a telle maison d'édition vient de publier Monsieur Untel. À ce moment-là, on fait regarder. Souvent, on donne un résumé. Quand tu as fait des recherches, on dit, mais oui, qu'est-ce qu'il y a? Puis à un moment donné, dans certains certaines maisons d'édition nous permettent, avant l'achat, d'avoir de lire des extraits. Des extraits. Ça nous donne toujours une idée. Ou encore, j'aime aussi être à la découverte. Okay. C'est-à-dire, là, je sais si c'est son premier livre ou son deuxième livre, je sais qu'il y a telle maison d'édition. À ce moment-là, quand je le reçois, normalement, j'essaie d'être à la recherche de. Voir un peu quelle est... Parce que la vie d'une personne, quand tu vis des expériences, les gens vont écrire sur... ils vont changer, ils vont modifier, mais ils vont souvent écrire à partir d'événements qu'ils ont vécus. OK. Ils vont dramatiser ça, ils vont mettre ça, comme je dis, soit en poésie, soit en nouvelle, soit en roman, ou en faire une pièce de théâtre. Mais peu importe, il reste qu'à partir de l'expérience, de son expérience à lui. Moi, je me dis, à la découverte, à moins qu'une personne qui soit très connue, maintenant, on peut lui demander, là, on peut plutôt insister sur ce nouveau livre-là. Mais c'est une personne que je connais plus ou moins, que je sais que, on nous l'a recommandé, parce que souvent, je regarde un peu qu'est-ce qu'on dit de ce livre-là aussi. Est-ce que c'est des éditeurs qui t'approchent pour faire penser de présenter leur auteur, ou c'est toi plus qui va à la pêche, je te dirais, d'inviter des auteurs à venir? Comme tu dis, tu reçois des résumés de romans. Oui, mais moi j'ai une place qui s'appelle Les 1001 trouvailles de... Je ne sais plus du nom. Mais lui, il m'envoie régulièrement tel titre, par écrit, telle maison d'édition, puis par monsieur un tel. À ce moment-là, je vais à la maison d'édition. Et puis là, je regarde au niveau du livre. Et là, je me dis, mais oui, c'est ce livre-là. Oui. Ça me donne une idée. Parce qu'il faut souvent un résumé. OK. Et par la suite, quand tu es capable d'avoir l'auteur? Par la suite, je faisais ce que je peux communiquer avec cet auteur-là.
Puis si l'auteur le fait même, je l'invite. Ou je parle de son livre. Comme là, je vais parler quand même de plusieurs livres. Bon, j'essaie, comme tout à l'heure, de parler de Victor et Anaïs, pour les petits jeunes. Ouais. Des gens qui ont de 4 ans à 8 ans à 10 ans. OK. C'est peut-être une maison d'édition à connaître, pratico-pratique, puis au niveau adapté aux enfants. Il y en a d'autres, bien, c'est plutôt pour les adolescents, puis il y en a d'autres, parce qu'il y a plusieurs variétés. Là. Tu lis combien de livres par semaine, par jour? Est-ce que, ça, je dois mettre meilleur que pas, meilleur maximum que pas. J'en lis pas beaucoup maintenant. Oh non! Mon Dieu! Je pensais que tu t'obligeais à lire. Je m'oblige quand même. Écoutez, prenez comme celui-là, là, je l'ai reçu hier. OK. Ça, je l'ai reçu il y a quelques jours. OK. Fait que là, j'ai pas eu le temps là, c'est à moi de lire à la 50e. Moi, je n'aime pas lire à la 51e vitesse. OK. Il y en a qui vont lire. Mais est-ce que tu t'obliges à faire 1 heure de lecture par jour avant de te coucher? Ou as-tu une routine? J'essaie de me trouver une routine, mais hier, là, oublie ça. Là. Hier, il n'était pas levé, 2 téléphones. Là, il y a eu Jean-Pierre Gagnon m'appelle, on se rencontre. Après ça, on préparer. J'avais d'autres choses aussi à faire. Il ne faut pas laisser accumuler les courriels. Oui, ça s'accumule rapidement. Ça s'accumule. Puis si tu n'es pas lié à un moment donné, tu essaies, si quelqu'un te demande quelque chose, tu essaies d'y répondre au maximum. Ouais. Et puis là, j'ai encore un procès-verbal à faire. Bon. Disons que là, j'ai hâte de consacrer. Je prends l'engagement que régulièrement, comme là, ce livre-là, je l'ai rapidement feuilleté. Puis lui aussi. Là, j'ai trouvé quelqu'un qui aime, on disait tout à l'heure, qui aime la poésie un peu. C'est correct, c'est un nouvel-art. Moi, c'est très bien. Par contre, c'est écrit dans une langue un peu différente. Donc, tout ce qui est culture m'intéresse beaucoup. Exemple, hier, là, je suis allé à la Chapelle de Cuba. Je suis allé à la Chapelle de Cuba au concert. C'est évident que c'est pas du rock, c'est pas de la musique. C'est de la musique expérimentale. Expérimentale et intuitive aussi un peu. Mais c'est ce genre de musique-là qui m'impressionne parce que le groupe était bon. Là. Le groupe Nestran, là. Moi, c'était très bien, moi. Ça, c'est vraiment super. Donc, tu as passé ta soirée à écouter de la musique, tu n'as pas lu. Exactement. Tu peux pas faire les deux en même temps. Non. C'est là, il faut quand même avoir sa vie aussi. Oui. J'aimerais bien ça. Comme là, je m'engage à au moins lire 1 heure, sinon 2 heures par jour. OK. Lire des choses qui m'intéressent beaucoup. Comme là, j'en ai un livre qui dit, on va commencer, mais là, j'ai ça. C'est, comme je me dis souvent à la maison, si on était 2, 3, là, on aurait de l'ouvrage en masse. Bon, on va prendre encore une petite pause, si tu es d'accord, puis on va continuer de parler. On a d'autres livres ici qu'on peut parler avec Sophie Lorrain et Marie-Christine Chartier. Oh boy. Ici, je travaille en français. On travaille le réverb maintenant. Moi, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Valérie, c'est une petite fille enjouée qui aime être avec les autres, elle est chaleureuse, elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Ciao. Puis en espagnol? Vaca. Oui,
C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Bien, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit « Est-ce que c'est normal? » Avec les émotions, ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là, au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits, mais je réalisais que Mallory était amputée au niveau du milieu du bras. Puis ce qui a été vraiment le plus difficile, c'est qu'Annie ne le savait pas. Après du recul, je me suis dit il faudrait regarder le bon côté des choses. Puis à ce moment-là, je me suis dit elle va être capable de communiquer, de parler, de nous aimer, d'avoir des sentiments qu'on est capable de palper. C'est une amputation, oui, mais il y a plein d'autres côtés de sa personnalité qui nous montrent qu'il y a plein de belles choses. Donc, avant même que je sois sortie de l'hôpital, Mallory était déjà inscrite au programme des vainqueurs. J'ai dessiné un papillon, 7 belles fleurs. Pourquoi t'as un bras cassé? Je suis née comme ça. À force de participer au séminaire des amputés de guerre, on se sentait de plus en plus à l'aise. Donc maintenant, elle acceptait plus son amputation. Elle voyait d'autres personnes, d'autres enfants comme elle. Elle disait « Ah, oh, regarde maman, sa prothèse, si elle est belle. Regarde son vélo, il y a une emboîture comme la mienne. » Donc c'est comme encourageant pour elle de voir que d'autres enfants dans la même situation. Au séminaire, j'ai vu d'autres enfants qui avaient une prothèse pour jouer au hockey, une prothèse pour jouer au golf, une prothèse pour jouer au tennis. Bien, la prothèse de golf que Mallory a d'ailleurs été défrayée par l'Association des amputés de guerre. L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Puis elle était tout le temps très enthousiaste d'aller jouer au mini-pot, elle adorait ça. Tu vois ici, là, entre les deux bosses que là, le trou est là, pas trop fort, OK? T'es capable. Avec la nouvelle prothèse de golf à Mallory, c'est une activité supplémentaire qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment grâce aux amputés de guerre. Oui! Passer du temps avec ma fille, moi, c'est très important. Puis en plus, c'est un sport que j'adore. Mallory est très persévérante. Elle va toujours vouloir continuer jusqu'à temps qu'elle réussisse. À chaque année, je vais au tournoi de golf. Puis cette année, je pourrai participer parce que j'ai ma prothèse. Ah oui. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant, je peux jouer au golf. Ah, nous sommes de retour, excusez. C'est les joies du direct. Eh bien oui, Louis Méry est rendu une fille. Salut! On vous présente Chloé, que vous connaissez, qui vient faire, et qui est journaliste chez nous, puis qui vient faire des reportages et de tout. Et mais peut-être les gens connaissent un petit peu moins, mais Chloé, tu as étudié en littérature et en écriture. Hein? Tu as un rêve, peut-être ça peut se faire aussi encore un jour, d'écrire un livre. Exact. Oui, c'est ça. J'ai étudié 1 an en création littéraire, fait que j'ai lu vraiment beaucoup de livres et j'avais le rêve d'être écrivaine un jour. Comme on dit, ça peut arriver. Tu peux te retrouver à un moment donné, là, écrire un livre, tes mémoires politiques, tes mémoires, tes aventures. Bon, c'est un livre, c'est des choses. Effectivement, oui, ça pourrait être ça éventuellement. Mais là, t'écris des nouvelles là. On pourrait dire des nouvelles là, des petites nouvelles, mais c'est des histoires. Dans le fond, il faut réussir à Oui, c'est ça. Ça reste quand même le journaliste. C'est ça. On raconte des faits, on raconte quand même les histoires des gens au travers les nouvelles et choses comme ça. Avant d'entrer en ondes, on parlait que tu avais découvert le métier. Tu faisais déjà journaliste, mais journaliste pour la télé, faire des choses comme ça. Tu t'es découvert vraiment des belles choses. Hein? Ça te permet de faire des belles rencontres et tout. Puis tu as rencontré, justement, tu nous parles de 2 auteurs que tu as rencontrés. Exact, c'est 2 auteurs. En fait, là, c'est Sophie Lorrain qui elle a fait le premier livre, c'est En route vers Nowhere. Probablement que vous avez déjà entendu ce livre-là ou vous l'avez vu dans des C'est pas la même Sophie Lorrain, il faut juste spécifier. Oui, exact, c'est ça. C'est Sophie Lorrain qui a travaillé, en fait, en rédaction. Elle a fait, je pense, le magazine Cool, là, qu'elle a été là vraiment longtemps. Fait que c'est vraiment c'est pas la Sophie Lorrain comédienne, c'est la Sophie Lorrain vraiment écrivaine. Donc, son premier livre, c'est En route vers Nowhere. Il a été rendu à plus de 10 000 exemplaires. Donc, on peut dire que c'est un best-seller au Québec. Donc, moi, je l'ai rencontré pour son 2e livre. Donc, c'était la suite du premier, mais on peut quand même le lire séparé. Donc, c'est pas vraiment... Tu sais, on peut lire le 1, on peut lire le 2. C'est juste plus fun quand tu lis le 1 et le 2. Est-ce que c'est une suite? Bien, c'est ça, c'est une suite, mais on peut quand même... Tu sais, ça suit, mais c'est 2 histoires distinctes quand même. Tu sais, le premier roman, c'est un road trip entre 2 personnages. Puis le 2e, c'est sa coloc.
Fait que tu vois, mettons, la coloc puis son meilleur ami, qu'est-ce qu'ils ont fait durant, tu sais, celui-là, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait durant le temps que les deux autres étaient en road trip. Fait que ça suit parce que les personnages se rencontrent, mais si on peut lire les deux séparés. Séparés, tout ça. Puis c'est ça, c'est Sophie Lorrain, donc je l'avais rencontrée dans le cadre d'un café avec Chloé. Oui, une émission qu'on va reprendre avec, on pourrait spécifier avec la fin des élections, on est en grosse période électorale, on a eu fédéral, on va avoir municipal, mais c'est une série d'émissions aussi qu'on fait avec toi qui permet de rencontrer des gens vraiment différents dans tous les domaines et tout. C'est ça, les derniers, c'était vraiment culturel et sportif, mais dans le cadre de la culture, on avait justement rencontré Sophie Lorrain. Puis il y avait aussi Marie-Christine Chartier, qu'on peut dire que c'est une auteure québécoise qui est quand même très connue. Elle est auteure de Repentigny, en fait, donc elle vient de la région en plus. Ça, c'était son 4e roman, si je ne me trompe pas. Je voudrais que je calcule, là. Mais c'est son 4e ou 5e roman, donc c'est son dernier. Puis ça aussi, en fait, c'est la suite de son premier roman. Donc on peut les lire encore une fois distincts. Là. Je pense que c'est un peu ça. Les deux livres se ressemblent un peu à ce niveau-là. Là. C'est quand même, ils reprennent une histoire, puis tu peux lire un après l'autre, mais tu peux aussi lire seul. Là. C'est ce que Marie-Christine Chartier nous mentionnait d'ailleurs en entrevue avec moi quand elle avait fait son entrevue. Là. Tu me parles beaucoup d'auteurs québécois. Oui. Est-ce que c'est ton dada? Qu'est-ce que tu aimes à part ça? Qu'est-ce que tu aimes lire? Bien, c'est une très bonne question. C'est sûr que mon auteur, c'est Guillaume Musso, c'est un Français. C'est sûr que lui, ça va toujours rester mon auteur, mais j'essaie toujours d'avoir des auteurs québécois dans mon registre, surtout de la région de la Naudière, je pense que c'est aussi important. Tu sais, Marie-Christine Chartier, on a tous ses romans, là, je les ai tous chez moi et j'aime les lire. Sinon, quel autre livre j'aime? Amélie Dubois pourrait être une bonne... aussi qui est québécoise. Donc, c'est sûr que les romans québécois, j'essaye d'acheter plus québécois qu'autres, mais Marc Lévy, Guillaume Musso, ça reste deux. Ça reste dans tes choses. Est-ce que tu as commencé à lire jeune? Oh mon Dieu, c'est une bonne... Mais quand j'étais jeune, je me souviens fort bien que... As-tu fait lire? À maternelle, mais tu sais, je sais que maternelle, première année, là, quand j'ai commencé à écrire, je m'amusais à écrire des petites histoires. Là. D'ailleurs, j'ai retrouvé ça dans mes souvenirs d'enfance, là, des petites histoires plein de fautes, mais ça reste que j'écrivais déjà à ce temps-là, puis j'aimais je pense que j'ai lu beaucoup de livres d'enfants, mais j'étais plus quelqu'un qui écrivait. Je me souviens ma mère m'avait acheté Raconte-moi une histoire, qui est un petit jeu de cartes que tu peux mettre des cartes, puis là, tu racontais des histoires. Je me souviens que j'aimais vraiment ça. Fait que, je pense que depuis que je suis jeune, je peux dire que j'écris. Okay. Je me souviens qu'au primaire, j'avais une BD à moi, j'avais une bande dessinée avec un de mes amis, lui il faisait les dessins et moi je faisais le texte. Puis on voulait faire ça plus tard. Puis, mais je peux dire, je fais toujours écrit. Lire aussi, ça a toujours fait partie de moi malgré tout. Là, en création littéraire, je pense que je lisais un livre par semaine ou 2, 3 par semaine. T'avais pas le choix, là. C'est ça. Puis c'était des livres, c'était plus Charles Baudelaire, des livres comme ça. C'était plus de la littérature que des romans québécois. Mais... C'est ça. Est-ce que justement, tu as un style que tu aimes plus? Tantôt, on parlait, je sais pas, des nouvelles, peut-être poèmes, ou des romans, ou des chants. Ça dépend. Je vais dire que ça dépend de mon mood, de mon humeur. Tu sais, des fois, on regarde, exemple, tu sais, je trouve que les romans québécois comme Marie-Christine Chartier ou Amélie Dubois ont une petite touche humoristique. Puis en même temps, c'est touchant parce que ça reflète un peu les perceptions de la vie. Tu sais, c'est un peu les gens... Dans Marie-Christine Chartier, c'est un peu ça. C'est deux personnes qui partent en road trip, mettons, dans un de ses derniers romans. Dans ça, c'est Sophie Lorrain. Mais tu sais, je sais pas, c'est des gens qui sont ensemble, puis tu vois les réalités. Fait que c'est ça, j'aime ça. Puis un petit côté humoristique. Le petit côté humoristique, j'avoue que j'aime bien ça. Est-ce que tu te reconnais dans les personnages? Je peux dire que le dernier roman d'Amélie Dubois, que je suis présentement en train de lire, c'est Tout comme les tortues, il me semble. Je me reconnais vraiment dans le personnage parce qu'il y a des petites... le petit côté un peu gaffeuse, le petit côté... Je trouve ça comique parce que c'est des situations... C'est ça, dans la vie de tous les jours que je pense que la plupart des gens ont. Puis, tu sais, j'aime aussi les romans policiers. Exemple, Louise Penny, qui est une auteure canadienne qui, je pense, livre Carmen Gamache. Là, ça aussi, j'adore ce style-là un peu... policier, mais enquête, c'est ça, pas trop policier. Je suis pas encore, tu sais, c'est ça, je suis vraiment policier, mettons, Louise Penny. Je pense qu'il y a aussi Christine Brouillette, là, qui fait aussi... Mais témoin, il y a un exemple, Michael Connelly ou des choses comme ça. C'est ça, j'ai de la misère. Tu sais, même Arlene Cobbin, j'ai de la misère un peu, là, tu sais, mais c'est ça, ça reste que policier, il faut que ça soit, je sais, j'aurais de la misère à dire le style particulier. Je pense que c'est le livre. Si dès les premières pages, ça me touche, c'est comme Guillaume Musso, officiellement, son style, j'aurais de la misère à dire c'est quoi. Parce que des fois, c'est policier, des fois, c'est... En fait, je pourrais pas décrire le style de Guillaume Musso, mais ce genre de style-là, c'est... Tu ferais tout pour le voir?
t'écrirais, tu lui enverrais un message, puis tu viens de me dire qu'il a sorti un nouveau livre. Oui, on en a parlé cette semaine. Exact. Et tu dirais, tu enverrais à son éditeur, je suis une journaliste en région, est-ce qu'il vient au Québec, puis je peux-tu l'interviewer, puis il dirait oui, parce que je sais que quand tu as interviewé, il y en a que tu étais fébrile, là, disons. Oui, que c'est ça. Tu étais contente d'avoir réussi ces choses-là. Ça serait ton target, ton objectif? C'est sûr que Guillaume Musso, si je peux le rencontrer une fois dans ma vie, mais honnêtement, je pense que j'aimerais quasiment mieux le rencontrer dans un salon du livre que peut-être en concept d'entrevue pour vraiment, tu sais, être, comment je pourrais dire, créer le contact plus que devant une caméra, là, tu sais, essayer d'avoir un autographe, de voir un peu... Un peu groupé, là. C'est ça, exact. Plus dans ce sens-là, mais c'est sûr que si je peux l'avoir en entrevue, ça serait le summum, puis ça serait excellent. Hein. Tu lis à tous les jours? J'essaye, mais j'avoue que ces temps-ci, c'est un peu plus compliqué comme on parlait avec tout ce qu'il y a eu au niveau de la politique. Mais habituellement, oui, j'essaie toujours de m'asseoir et de lire au moins une fois par jour. Avant, c'était pire. Là, c'était pire dans quel sens? Je lisais beaucoup plus. Avant, exemple, un livre... si je prends un livre de 300 pages, ça me prenait 2 jours le lire. Là, OK. Donc, je lisais beaucoup avant. Tu trouves que tu lis moins, mais tu lis quand même beaucoup plus que... Tu sais, au moins presque un livre par 2 semaines, par 3 semaines que tu vas chercher? Aujourd'hui, oui, je pourrais dire que ça ressemble à ça. C'est quand même beaucoup par rapport, je pense, à la moyenne des gens, là, que les gens sont intéressés. Non, mais c'est bien. C'est ça, mais tu sais, en pandémie, j'en ai lu, là. C'est sûr que le 1er là, de mars à mai environ, là, j'ai lu vraiment beaucoup de livres. Puis ça pouvait me prendre une journée. Tu sais, un Guillaume Musso, honnêtement, ça me prend à peu près une journée et demie. Là, ça dépend ça dépend des auteurs. Quand tu es embarqué, Qu'est-ce que quand tu lis, est-ce que tu es porté à dire « Ah, bien, regardons ça, la tournure de phrase » ou comment il a présenté ça? J'aime ça. Est-ce que tu fais une analyse parce que, à cause de ta formation ou tu te laisses aller, tu te laisses emporter? T'es-tu critique autrement? Ça dépend. Guillaume Musso, j'avoue, ça l'arrive souvent parce que je trouve qu'il a un style particulier. Je trouve que quand il écrit, justement, son vocabulaire est recherché, contrairement, exemple, québécois. Je trouve que québécois, c'est plus facile à lire, puis c'est correct parce que, justement, je trouve ça plus léger, c'est plus fun. Puis québécois, habituellement, je ne vais pas trop chercher à lire le vocabulaire ou à comprendre. Il y a Amélie Dubois que je trouve drôle parce que justement, il y a le petit Amélie illustré qu'elle avait, fait qu'elle invente des mots. Là. Fait que ça, je trouve ça toujours drôle parce que là, je le remarque, son style particulier, mais j'essaie de pas trop critiquer, même si j'ai de la formation, j'essaie de pas... je fais juste lire, puis je pense que c'est juste une passion. Là, c'est une passion. Juste lire, tu te vois dans 20 ans encore lire? Tu penses que tu vas toujours lire? Oui, je pense que je vais toujours lire. Peut-être mon style va changer. Je ne sais pas dans 20 ans si je vais préférer du suspense ou de la fantastique, mais c'est sûr que je vais toujours lire. Là. Je pense que c'est un bon... lire, ça fait partie de ma vie, puis ça fait en sorte aussi que ça me calme, je pense. Puis tu rentres dans un autre univers quand tu lis, fait que j'aime ça. C'est bien. Est-ce que tu pars en vacances, tu amènes des livres? Ou c'est encore une raison? Ou Oui, bien, j'ai fait plusieurs voyages quand j'étais plus jeune, puis c'est sûr qu'on était sur le bord de la mer avec nos romans à la main, puis je pense que c'est là, en fait, que j'ai vraiment plus découvert la lecture. C'est là qu'on prenait le temps de lire en voyage. Il y a des moments où je lis moins, mais je pense que quand tu pars en voyage, exemple, justement dans le sud ou quoi que ce soit, sur le bord de la plage avec un bon livre, là, c'est vraiment... Je ne veux pas mettre ça de façon péjorative, mais... T'es fille unique, on le sait, oui. Est-ce que la lecture et un livre est devenu pour toi un ami? C'est une bonne question, peut-être. Je sais pas. Je pense que j'étais quand même bien entourée quand j'étais plus jeune. Mon ami d'enfance habitait à côté de chez moi, mais ça se peut que ça soit effectivement, je me suis jamais... C'est sûr qu'écrire des histoires est peut-être en quelque sorte une façon de... C'était peut-être une façon justement de me faire des amis, là, si on peut dire ça comme ça. Mais tu t'es jamais ennuyée parce que non, c'est ça, j'ai toujours eu un livre. C'est ça que je veux dire. C'est dans ce sens-là. C'est ça, mais j'ai toujours été sportive aussi. Je jouais au soccer. Puis un ballon de soccer reste le même principe qu'un livre pour moi. Là. Ça a toujours été un désennuiement et... que c'est un ami. Oui, c'est ça, on va le dire d'abord. Bon, ben je te remercie, Chloé, puis on va être de retour. Oui. C'est bien apprécié. Les gens vont t'avoir reconnu sur un autre aspect. Merci. Merci. La vraie télé, c'est la télé communautaire, c'est la télé autonome, la télé libre, parce qu'elle n'est pas contrôlée par des géants, elle n'est pas contrôlée par de la publicité, elle n'est pas contrôlée par du gros argent, elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens d'une place en particulier? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les Basses-Laurentides? Bien, il faut que tu regardes la télé de cette place-là, puis elle est disponible sur le web à cette heure. 2 clics, tu sais ce qui se passe.
Tu sais, l'avenir, là, c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Il n'y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire. C'est pour ça que les télécommunautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de codes d'écoute, puis tout ça. Un, les codes d'écoute sont assez bonnes, puis deux, le qualitatif, c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre communauté. On peut passer à la TV et parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires. On parle pas juste des Moses de vedettes de Chenoute de Montréal. Non! On parle de ce qui se passe chez toi. Merci, madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon dépannage, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Jean-Simon, c'est mon premier petit bébé, donc là, enceinte, on ne demande pas le sexe du bébé, on veut pas savoir, on veut que ça soit une surprise. C'est beau, hein? Donc, à l'accouchement, c'est un garçon, surprise, on est content, beau bébé. Finalement, à un moment donné, Jean-Simon, il y a une petite problématique. On s'est fait dire qu'il manquait le péroné, donc un l'os à côté du tibia. Puis là, c'est quand on est revenu de l'hôpital. C'était tout souriant. On s'est retrouvés devant les deux options, des allongements ou de l'amputation. C'était comme, à ce moment-là, la décision de notre vie, là. À partir du moment où on a pris la décision d'amputer Jean-Simon, on a dit « OK, on va de l'avant, puis on va faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. » À l'école, un jour, un entraîneur nous a demandé si on était intéressé à aller jouer au football pour leur équipe, puis j'ai accepté. Quand j'ai commencé le camp, j'étais stressée parce que je portais des culottes courtes, puis j'étais le seul amputé. Puis on a fait les entraînements, puis ça s'est bien passé, puis j'ai été nommé corps arrière. Sur ma prothèse, j'ai le logo de mon équipe des commandeurs, puis je suis vraiment fière de porter les couleurs de mon équipe. Le corps arrière, c'est le chef d'orchestre de l'équipe, le leader, puis aussi il faut qu'il connaisse bien ses jeux. Moi, je me vois comme les autres parce que moi, j'ai appris à vivre avec mon amputation. Moi, j'aime ça l'hiver parce que je prends l'air, je joue, j'ai du fun. Faire de la planche à neige, aller dans les montagnes, même s'il fait froid, ça me dérange pas. Depuis que je suis petit, je dois avoir eu environ une douzaine de prothèses. On a été mis en contact avec les amputés de guerre par le médecin qu'on avait rencontré. Donc, on a commencé à aller dans les séminaires pour essayer justement de comprendre, mais essayer aussi de donner le plus d'outils possible à Jean-Simon. C'est une entraide et un support incroyable que ça nous donne. Un séminaire, pour moi, c'est une place où il y a d'autres jeunes amputés que je peux jaser, jouer, puis faire des activités avec eux. Jean-Simon revenait de là, super de bonne humeur, de voir que aussi, par les amputés plus vieux, que la vie continue et la vie est belle, là. C'est sûr que quand tu habites dans une petite communauté, Jean-Simon, on s'entend que c'est le seul amputé du village, là. Donc, est-ce qu'on s'appuie sur notre sort ou on vire ça en avantage ou en force pour la famille? Puis c'est comme ça a viré pour nous autres. Les enfants amputés ont un petit quelque chose de plus. Ils ont une force. C'est ce qui leur permet peut-être de passer au travers de certaines difficultés. C'est l'association des amputés de guerre qui m'ont permis de jouer au football parce que c'est eux qui me payent les prothèses qui m'aident à jouer puis à performer sur le terrain. J'aimerais remercier les gens qui font des dons parce que ça m'aide moi et les autres jeunes comme moi, puis ça nous aide à vivre une vie plus active. Voici, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Linda Loisel. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Fait que Linda Loisel
fut à un moment donné. Fut, oui. une participante aux ateliers d'écriture. Oui. Parce que moi, là, on était des participants. Hein, oui. Les participants. Moi, j'aimerais savoir quels souvenirs vous conservez des ateliers d'écriture. J'ai des bons souvenirs parce que, premièrement, même si moi, de mon côté, j'ai dû arrêter à un moment donné, puis après ça, il y a eu la COVID, malheureusement, qui nous a coupés. On est resté quand même en contact au niveau courriel avec les gens avec qui on était dans l'atelier, ce qui fait qu'on a pu voir ce qui continuait à se passer dans l'atelier. Mais en même temps, encore des fois, je leur envoie des petits courriels, des petites choses que j'ai le goût d'écrire, puis que j'envoie at large, comme on dit en québécois. Ouais. Puis des bons souvenirs parce qu'on était une belle équipe. Oui. Qui aimait partager des choses en commun ou même des fois des choses nouvelles que les choses nous apportaient. Puis c'était de la poésie. Moi, j'avais jamais essayé ça, de la poésie. Puis, et vous aimez ça maintenant? Oui, j'aime la poésie, mais je suis plus portée à écrire des textes. Mais j'ai beaucoup aimé l'atelier de poésie parce que ça m'a ouvert sur un nouveau monde que je connaissais pas. Bien, je connaissais de la poésie, mais je veux dire, de ma part à moi, puis de la part des autres qui faisaient vraiment de très belles choses aussi, là. C'était le fun parce qu'on s'appréciait les uns les autres. D'accord. C'est ça. Si aujourd'hui pour demain, ça reprenait, il faut tenir compte de la fameuse pandémie, là. Oui. Ça dépend des autres. Est-ce que la bibliothèque encore serait ouverte? Ça se tenait à la bibliothèque. Si ça reprenait, oui. Est-ce que ça vous tenterait de... Sûrement. Sûrement. Parce que j'ai pris on a tous pris un long temps de pause, puis je pense que ça ferait du bien de revoir les gens, puis c'est une façon de se retrouver entre nous autres, puis d'avoir en commun des choses qu'on aime, de l'art. L'art, c'est de l'art. Puis de mon côté, je peux dire que j'étais paresseuse à certains niveaux d'écriture, puis à d'autres. Là, je suis partie à écrire des choses humoristiques. Des dialogues, des moqueries, mais pas rien de méchant, là. Ça, j'aime beaucoup ça. Me moquer des annonces à la télévision, j'aime ça, j'écris des... Ça, je vous comprends. Oui, on a de la matière pour se moquer des annonces. Puis des personnages qui ont existé dans ma jeunesse, comme Tintin et tout ça, là, des bandes dessinées dont je prends des personnages, puis je les fais parler. Je les ai fait parler de la COVID, puis comme s'ils existaient aujourd'hui. Exact. Fait que, là, j'ai découvert des poèmes de mon frère qui est décédé il y a 2 ans, puis que je suis en train de retravailler, là, parce que lui, il a fait ça à la voix comme je te pousse. Là, bien, vous avez saisi la pensée, ce qu'il voulait dire. Oui, puis j'ai pris du temps avant de les lire parce que je voulais prendre un recul, que la poussière retombe, parce que j'avais essayé de les lire au début, puis j'étais trop émotionnée. Puis là, je suis capable de les lire, même si certains sont un peu tristes, je suis capable de passer au travers. Puis passer au travers, effectivement. En tout cas, ça m'a ouvert beaucoup d'horizons. Puis... Donc, vous parlez de la poésie, mais est-ce que ça vous a demandé, pour lire autre chose, je donne un exemple, lire des romans, ou est-ce que... Oui, bien, moi, je suis une personne, moi, je suis TDA, hein, fait que je commence une affaire, puis je commence un autre... Là, des fois, je lis 3 livres en même temps. Oui, 3 livres. Là, je suis dans le chapitre 3 de 1, puis là, je me dis, ça me tente de lire l'autre, fait que je m'en vais dans l'autre. C'est pas évident, c'est sûr, parce que faut pas qu'il y ait trop de personnages mêlants, là. Tu sais, genre des grands noms à retenir, là. Mais c'est ça, je me promène souvent avec ça. Ou bien c'est pas tous des romans non plus. Ça peut être un livre de psychologie que je vais m'aller, puis à un moment donné, je me tente de psychologie, puis j'ai le goût d'aller lire un roman. Fait que là, je m'en vais dans mon roman. Je me promène comme ça, mais c'est pas tous des romans parce que je serais mêlée, là. Exact. Mais est-ce que... Bon, vous avez parlé de la poésie, mais est-ce que vous avez lu des romans? Ils ont dit, oups, là, l'histoire, Oui. Est-ce que vous êtes capable de poursuivre l'histoire ou de dire, ben, tu sais, quand vous avez lu un roman, là, oui. Il me semble qu'il manque telle chose. Est-ce que... Faire des fins, hein? Bon, je peux pas dire que ça pourrait m'arriver parce que ça m'arrive quand je regarde un film que je trouve qu'il faudrait que ça continue. Ouais. Fait que je pense que ça pourrait m'arriver de lire un roman,
puis que j'ai le goût de que ça s'arrête pas là. Exactement. Qu'il y ait une suite. Des fois, c'est parce qu'on s'attache aux personnages aussi. Ouais. On n'a pas le goût de les voir partir, puis on a le goût que ça continue, c'est ça. Mais ça m'est arrivé qu'à un moment donné, on se pose la question, pourquoi il a arrêté ça là? Oui, pourquoi il a arrêté ça là? Puis là, tu te dis, est-ce qu'il va y avoir une suite? Oui. Tu sais, ça dépend de chacun. Oui, on a chacun nos suites, là, c'est ça. Mais pensez-vous, là, on pose la question, pensez-vous que quand vous lisez un roman comme ça, vous dites, j'aimerais que ça continue, est-ce que vous avez une idée, vous dites, mais moi, là, voici la suite que je donnerais à ça? Oui, ça m'est arrivé souvent. Vous dites, mais là, c'est ça, Oui. Là, tu fermes ton livre et tu dis, j'aurais tellement voulu qu'il se passe d'autres choses. Parce que des fois, les gens développent un personnage, puis là, on dirait que ce qu'il y a de plus beau, parce qu'il s'est passé des choses difficiles, ce qu'il y a de plus beau n'est pas arrivé. Exact. Puis là, tu aurais le goût que le beau arrive, là, tu sais. Non, mais pour moi, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Quand je lis un roman comme ça, j'ai le goût de dire de continuer, ça veut dire que le roman est bon. Ah oui? Ben oui, parce qu'il donne l'envie de... Oui, parce que tu es entré dans le roman. Oui, tout à fait. Le roman est venu te chercher, là, tu vis avec ça. Oui. Avez-vous des projets, votre projet d'écriture? Hein? Ça fait longtemps que je suis posée de joindre un éditeur, puis je pense que c'est vous qui m'avez connecté avec cet éditeur-là, parce que c'est de quelqu'un dans Internet. Écoutez, ça fait tellement longtemps que je ne me rappelle pas de son nom, je ne suis pas fine, là. puis bon, quand il m'a contacté, mon frère venait de décéder. Puis là, j'étais... Bon, vous allez me dire, je me suis donné cette raison-là, mais elle était bonne, cette raison-là. Puis après, j'ai pogné comme un engrenage de routine, de COVID, où ça aurait été le temps, là. Tu sais, on est à la maison, on est pogné à la maison, tu sais. Oui. Puis là, j'avoue que j'ai fait de la paresse artisanale. Non, mais à un moment donné, il faut... Tu sais, j'ai fait ça. Vous, je pense que vous êtes seul, hein? Oui. Donc là, à un moment donné, c'est un ouvrage pour toi, puis tu es seul. Oui. Oui, je me suis un petit peu refermée sur moi-même dans le temps de la COVID. Puis j'ai fait un peu de paresse. Bien, je vous dirais, pas complètement, parce que j'ai écrit des choses drôles. Je pense que j'avais besoin d'écrire des choses drôles. OK? Me mettre de longueur, comme on dit en Exactement, oui. C'est ça. Puis après, ben tu vois, là, moi, je suis à la retraite juste depuis janvier cette année. Fait que là, je me dis, là j'ai le temps, là. C'est le temps. Fait qu'il faut que je me motive. Il faut que je me... Mais comme vous dites, peut-être que recommencer à voir des gens, parce que souvent, les gens te motivent. Hein? Oui. Et quand tu es tout seul, bonjour. Quand tu es tout seul, des fois, tu es démotivé. Mais quand tu as des gens autour là, qui disent, hey, continue, tu sais, ils t'encouragent. Non, c'est vrai que, oui. Hein? Quelqu'un au téléphone dit, c'est beau. Juste là, puis continue. Tu sais, c'est pas besoin d'avoir de grands discours. Non, ça prend pas grand-chose pour te dire, OK, je continue. Mais moi, j'ai été un peu dans mon petit cocon pendant la COVID. Puis je peux pas dire que tranquillement. Le cocon est en train de s'ouvrir. Regardez, j'ai des papillons partout, je peux pas le Fait que c'est ça, là. Là, je me dis, OK, là, c'est temps que ça sorte, là. Arrête de garder ça pour toi. De regarder, de partager. Puis c'est tellement un beau passe-temps, écrire. L'écriture, oui, et la lecture. Oui, écrire et lire. Mais moi, j'écris plus que je lis, là. Je vous l'avoue, là. J'ai beaucoup lu, mais je lis un peu moins. Mais je lis encore, mais pas comme j'ai déjà lu. Puis j'ai plus le goût d'écrire que de... Là, elle écrit même des romans quand elle envoie ses courriels. Il sait. C'est jamais court avec moi. Si tu me dis comment tu vas, là, t'es mieux de t'asseoir. Tu sais savoir comment je vais. Non, c'est jamais court. Vous vous rappelez, hein, on faisait des poèmes, puis il disait tout le temps, il faut rapetisser, il faut condenser. Hein, vous disiez ça souvent, et que j'avais de la misère à condenser, moi. Ça dépend un peu. Personnellement, là, généralement, quand c'est clair, c'est net. Oui, c'est sûr. Un grand roman, tu as beaucoup de mots, mais est-ce que tu
Merci beaucoup. Est-ce que tu fais avec ça? Oui, est-ce que tu ressens vraiment tout ce que tu as écrit? Exactement. Ou est-ce que tu fais ressentir aux autres ce que tu as écrit? Exact. Écoutez, maintenant, étant donné... Vous avez été notre professeur. Puis, pas professeur, moi, c'est pas vrai qu'il professeur. n'aime pas ce thème-là. Mesdames et messieurs, appelez pas M. Kempton professeur, il n'aime pas ça. Non, Vous avez été notre modérateur. Ah, ça, c'est un beau mot. Si vous voulez. Fait que là, comme on nous dit, c'est que dépendant de l'évolution de la pandémie, toujours, dépendant si la bibliothèque est ouverte ou fermée, ça fait bien des signes. À ce moment-là, on pourrait maintenant, avec la fameuse pandémie, oui, c'est ça. Ça nous tape un peu sur les rognons. Oui. Parce que ça fait du bien de voir du monde qui partage les mêmes choses que nous aussi. Oui, parce que, correct, on disait tout à l'heure le Zoom, là, oui. Mais ça ne remplace pas le contact humain. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai pas de téléphone cellulaire, c'est pas pour rien. Moi non plus, j'en ai pas. Hein? Bienvenue dans le club, M. Kempton. Le club des anciens, parce que... Hein, des anciens. C'est bien pratique parfois aussi, là. On ne veut pas critiquer ceux qui l'ont. Fait que c'est ça. J'ai pas... Écoutez, moi, c'est ce que je vous souhaiter. Est-ce que vous avez des projets, là, quand même? Ben, j'ai des projets d'écriture, là. Ça fait longtemps qu'ils sont là, Non, mais... Tu ris mes beaux journées, de telle heure à telle heure. Je pourrais pas vous dire que déjà, là, que je sorte de mon cocon, c'est déjà beau, mais de vous dire que, là, de telle heure à telle heure, je lis, là, en ce moment. Le soir, à toutes les... Je suis un oiseau de nuit, fait que très tard, là, à 10h30, 11h, là, je lis. Ah bon. C'est malade, c'est mon... Puis là, je suis quand j'aime quelque chose, je suis plus capable d'arrêter, fait que là... faut même que je me donne un emploi. Oui, c'est ça. Mais là, il faut que je me motive à faire la même chose. Dire, OK, à chaque jour, assis-toi. Tu sais, lâche la TV, là. Assis-toi, puis écris. Parce que je le sais que je suis capable. Oui. Tu sais, je sais que je n'aurai pas une page blanche. Je le sais. Oui. Fait que c'est ça qu'il faut que je fasse. La même discipline que j'ai pour la lecture en ce moment. La lecture. Oui. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous moi rencontrer. Aussi. Et puis, en tout cas, en espérant, vous dire franchement, que la pandémie disparaisse, qu'on puisse vraiment revenir à la normale. S'il y a assez de monde, on reprend nos activités. Oui, je le souhaite aussi, M. Kempton, parce que c'était un très beau projet. Merci. Oui, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Parfait. Ici, je travaille en français. On travaille le revers maintenant. Moi, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Valérie, c'est une petite fille enjouée qui aime être avec les autres, elle est chaleureuse, elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Cow. Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Bien, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit « Est-ce que c'est normal? » Avec les émotions, ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là, au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits, mais je réalisais que Mallory était amputée au niveau du milieu du bras. Puis ce qui a été vraiment le plus difficile, c'est qu'Annie ne le savait pas.
Après du recul, je me suis dit, il faudrait regarder le bon côté des choses. Puis à ce moment-là, je me suis dit, elle va être capable de communiquer, de parler, de nous aimer, d'avoir des sentiments qu'on est capable de palper. C'est une amputation, oui, mais il y a plein d'autres côtés de sa personnalité qui nous montrent qu'il y a plein de belles choses. Donc, avant même que je sois sortie de l'hôpital, Mallory était déjà inscrite au programme des vainqueurs. J'ai dessiné un papillon, 7 belles fleurs. Pourquoi t'as un bras cassé? Je suis née comme ça. À force de participer au séminaire des amputés de guerre, on se sentait de plus en plus à l'aise. Donc, maintenant, elle acceptait plus son amputation. Elle voyait d'autres personnes, d'autres enfants comme elle. Elle disait « Ah, regarde maman, sa prothèse, si elle est belle. Regarde son vélo, il y a une emboîture comme la mienne. » Donc, c'est comme encourageant pour elle de voir que d'autres enfants dans la même situation. Au séminaire, j'ai vu d'autres enfants qui avaient une prothèse pour jouer au hockey, une prothèse pour jouer au golf, une prothèse pour jouer au tennis. Bien, la prothèse de golf que Mallory a d'ailleurs été défrayée par l'Association des amputés de guerre. L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Puis elle était tout le temps très, très enthousiaste d'aller jouer au mini-pot. Elle adorait ça. Tu vois ici, là, entre les deux bosses que là, le trou est là, pas trop fort, OK? T'es capable. Bien, avec la nouvelle prothèse de golf à Mallory, c'est une activité supplémentaire qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment grâce aux amputés de guerre. Oui! Passer du temps avec ma fille, moi, c'est très, très important. Puis en plus, c'est un sport que j'adore. Mallory est très persévérante. Elle va toujours vouloir continuer jusqu'à temps qu'elle réussisse. À chaque année, je vais au tournoi de golf. Puis cette année, je pourrai participer parce que j'ai ma prothèse. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant, je peux jouer au golf. Nous sommes de retour pour le dernier segment de notre émission en direct. Nous avons passé la journée avec Louis-Marie Kimpton. On a parlé littérature. Vous avez eu la chance de rencontrer Linda Loisel, qui a déjà été journaliste chez nous, qui est encore bénévole chez nous, mais qui a participé aux ateliers d'écriture de Louis-Marie. Louis-Marie nous a parlé de ses prochains coups de cœur. On vous avait eu aussi Chloé Lemont, qui est notre journaliste, mais qui est passionnée, comme vous avez pu voir aussi, de littérature. Donc, on est pas mal, je vous dirais, on est pas mal vendu à l'écriture et tout. En terminant, Louis-Marie, parle-nous de tes prochaines émissions parce que tu vas recommencer en octobre. La nouvelle saison va commencer. Déjà, mercredi prochain, on fait un enregistrement de tes nouvelles émissions. De mes nouvelles émissions. Ça va être une émission d'entrée, si on peut dire. Je vais quand même parler, comme je l'ai dit, du livre. Là, on va parler un peu plus. Donald Lalary, oui. Dans ça, là, je l'aurais lu. OK, comme on disait, oui. Et puis, on va voir aussi Félix Béligon. Est-ce que tu as prévu des invités déjà? Est-ce que tu peux nous dire? Pour la première rencontre, pas tellement, parce que j'avais justement l'idée d'inviter Jean-Pierre Gagnon, mais pour le nôtre, il est occupé. Les disponibilités, oui. Mais par contre, lors de la deuxième émission, eh bien là, je vais essayer d'avoir Claude Sauvageau. Claude Sauvageau pour nous parler de ce livre-là. Okay. Et on va aller à cette émission-là, mais on va non seulement parler de ce livre qui est vraiment très beau, là. Je l'ai feuilleté. Juste feuilleté, oui. Puis je l'ai quand même bien, avec les couleurs, avec les photos couleurs, ouais. Puis avec certains personnages qui ont marqué l'histoire de Berthierville. Tout ça, là, ça va être extrêmement intéressant. Et moi, j'invite les gens, mais ça, je le répète toutes les fois. Vous avez lu un livre qui vous a marqué, que vous avez aimé beaucoup, mais faites-nous en part, et puis on pourra à ce moment-là pouvoir en parler davantage. Parce que j'avoue qu'on a toujours un rêve de faire un club de lecture. Tu le sais, on en a déjà parlé, mais ça, c'est toujours, si quelqu'un est toujours intéressé, qui veut venir parler de littérature, qui veut venir s'impliquer, tu es toujours ouvert à toutes les suggestions. On a déjà visité les bibliothèques. Oui, effectivement, oui. Puis, on est toujours... En parlant de tourner les bibliothèques, je me rappelle que là, avec la pandémie, on est un peu serré, là. Mais ça serait peut-être bon de recommencer. De revenir. Parce que je pense que si on visite les bibliothèques ou d'autres endroits où
ils vendent des livres. Même si c'est des livres... Ou une librairie. Une librairie, autrement. Il faut pouvoir avoir une idée de ça. Parce que comme on a mentionné avec Loïc, quand tu lis, tu n'es jamais seul. Exact. Non, tu es avec l'auteur. OK. Tu es avec l'auteur, tu vis... Tu vis avec ces personnages-là. Tu vis avec chacun des personnages. Comme je disais tout à l'heure à Linda, à un moment donné, quand il y a un roman qui nous prend beaucoup, à un moment donné, il arrive la fin, tu sais, pourquoi la fin arrive? Oui. Puis des fois, tu te questionnes aussi sur la fin. Tu t'imagines pas la finale comme tu aurais voulu. Il y a toujours, il y a toujours une perception qui peut être différente. Exact, différente. Puis finalement, on dit, mais moi, je continuerai, ça serait dans ça. Non, ça veut dire que c'est un bon roman. C'est un bon roman. Bon, bien, je te remercie beaucoup, Louis-Marie, d'avoir accepté de participer à notre après-midi. Je pense que c'est une belle expérience. Tu as fait du direct, toi aussi, pour la première fois. La première fois, oui. On a peut-être des petits accros. On s'excuse au niveau, peut-être, de la coordination, mais on espère que vous avez apprécié l'expérience aujourd'hui. Donc, on espère à une prochaine fois et une prochaine journée de culture. En tout cas, moi, je tiens à te remercier, Daniel. Ça m'a été un vrai plaisir. Fait que n'oubliez pas d'encourager votre radio-télévision communautaire, CTRB TV. C'est ça, on se force. Bien, merci beaucoup. Plaisir.